Eh bien, amis lillois, amis parisiens, amis d'autres clubs, bienvenue dans ce débrief après match Lille PSG de la septième journée de la Ligue 1 2025-2026. Voici le débrief à chaud, score nul, un partout. Un partout avec un but de Nuno Mendes sur coup franc extrêmement bien tiré, je dois l'admettre, extrêmement bien tiré, ça, y a rien à dire, hein, on a vu. Avec une égalisation de la part de Ethan Mbappé sur un but à ras du sol qui était très ingénieux et honnêtement très bon, et on va y revenir. Bon, j'aimerais déjà dire que je suis assez content de la performance de nos joueurs lillois. Certes, ce n'était pas un grand PSG en face, mais ils ont réussi à montrer beaucoup plus d'envie que face à l'Olympique lyonnais ou au Racing Club de Lens. Là, il y a eu beaucoup plus d'envie qui a été montrée, de la niaque. Il y avait des duels, et même si on n'avait pas toujours la possession, on récupérait la balle, on allait sur leur moitié de terrain. Il y a eu énormément de bonnes choses. Donc ça, c'est un très bon point. Maintenant, aussi, le PSG, c'était Lucas Hernandez. On sait que ce n'est pas son meilleur niveau depuis un bon moment. Warren Zaïre-Emery en capitaine en arrière droit, avec Pacho et Beraldo. Donc c'était pas la défense du PSG la plus. Il n'y a pas Marquinhos, il y avait pas Hakimi et Mendes sur les côtés. Ils sont rentrés en deuxième période, vers la moitié de deuxième période, et ils ont fait la différence. Ensuite, euh, voilà, on voyait que le PSG, avec les Titi qui étaient là, ils n'avaient pas forcément l'expérience. C'est pour ça que Luis Enrique n'était pas en tribune comparé à ses habitudes, et il était là à donner les consignes directement aux jeunes, parce qu'ils n'ont pas tous les automatismes qu'ont les anciens, parce qu'il est obligé de composer avec un peu les Titi. Euh, pour ce qui est du match des Lillois, comme je dis, ils ont fait leur match. Il y a quand même eu des choses qui m'ont un peu déplu, je vais y revenir doucement. Notamment Mathias Fernandez Pardo, qui pour moi a des qualités de sprint, de dribbleur, mais incroyables. Mathias Fernandez Pardo, au niveau de la rapidité, je trouve qu'il a montré qu'il était le meilleur sur le terrain. Sur le terrain, il n'y avait pas mieux que lui. Même Barcola, pour moi, n'est pas au niveau de Mathias Fernandez Pardo dans les sprints. Je dirais que du coup, Mathias Fernandez Pardo, il a juste un problème, c'est dans ses passes. Je pense qu'il y a eu des passes, et notamment aussi un tir. Il n'avait pas le droit de louper ça. Une passe à Giroud à un moment qui est trop facilement détournable par Pacho. Je suis sûr qu'il aurait lancé plus fort. Giroud l'aurait mis. Mais bon, ça, encore une fois, après, bravo pour la performance quand même. Et un tir, là, je savais qu'il aurait pu le mettre. On sait qu'il peut le mettre. Mais bon, dommage. Après, on a déjà dans le 11, bon, Nabil Bentaleb, pour moi, qui est titulaire, je ne l'ai pas compris. Haraldson, qui a fait un bon match quand même, il faut le dire. Même si j'ai pas trouvé transcendant. J'ai trouvé très feu follet au début, mais il manquait quelque chose. Quelque chose qui me fait rêver un petit peu chez ce joueur d'habitude. Ensuite, alors la défense, par contre, rien à dire. Aïssa Mandi et Nathan Goy, très belle défense. À un moment, Barcola, il est tout seul. Il peut faire un peu ce qu'il... Vraiment, très belle défense de Nathan Goy, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour ce qui est de Thomas Meunier, pareil, hein, j'ai trouvé très bon à son habitude, assez offensif vers le devant, donc c'est un profil qui me plaît encore plus. L'entrée de Thiago Santos a été très bonne aussi, malgré des petites erreurs qui m'ont un peu fait grincer des dents, je dois l'admettre. Mais la défense a fait son taf, sans parler de Romain Perrault qui a été là. Pour ce qui est du milieu, Benjamin André Boadi, je le voyais partout. Boadi, c'est notre meilleur milieu
en plus pour son âge, à 18 ans, vous vous rappelez, enfin, il a fêté ses 18 ans il y a 3 jours. Le mec, il est injouable. Même les joueurs du PSG, enfin, je voyais qu'il les mettait en difficulté. C'est à se demander si Luis Enrique, il est pas en train de prendre des notes pour nous le piquer au mercato hivernal, hein. Bon, il faudrait pas quand même, hein, parce que c'est notre petit prince à nous, c'est pas le vôtre, hein, désolé, les Parisiens. Maintenant, j'aimerais parler aussi des choses qui auraient pu être mieux en profondeur. Pour moi, un truc qui aurait pu être mieux, c'est offensivement, on allait devant, on concrétise pas. Giroud, il a besoin qu'on lui donne la balle pour être sûr de le mettre. Et là, je trouvais qu'on n'était pas dedans. Et Haraldsson, je sais pas, pour moi, un bon milieu offensif, mais pas. Je trouvais pas transcendant, justement. Et c'est vrai que offensivement, je trouvais que des fois, on pataugeait un peu dans la smoule. Puis, alors, je vais parler des entrants aussi. Sur notre but, qui c'est qui a fait la différence? Mon chouchou que vous connaissez bien maintenant si vous suivez mes vidéos, Hamza Igaman. C'est lui qui fait la belle passe décisive. C'est lui qui, offensivement, il fait ce qu'il veut, il dribble, il passe les défenseurs, il fait un peu ce qu'il veut sur le terrain. Bien accompagné, ce mec-là est un monstre. Et deuxième entrant, Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, il rentre, il fait la différence. Le but, il était très intelligent, le but, hein, franchement, il fallait le voir. En milieu droit, il a vu la brèche, il l'a mis au fond du filet. Lucas Chevalier ne pouvait rien faire. Incroyable. En parlant de Lucas Chevalier, il y a eu les applaudissements pour lui au stade Pierre-Mauroy. C'est excellent. Je suis très content qu'il ait eu ce bel accueil. Et je suis aussi très content parce qu'au début du match, on a eu le coup d'envoi fictif qui a été envoyé par les Nioro. Donc on avait 2 enfants du club qui étaient avec nous ce soir et symboliquement c'est excellent. On avait un peu nos enfants du club sur les dernières années, Lucas Chevalier, Lenny Yoro, on avait Ayoub Boadi. Après sur le banc, je sais pas s'il y avait Maxime Agofi, mais bref, peu importe. Et j'ai trouvé ça assez cool. Et un autre truc que j'aimerais souligner, les supporters lillois, vous avez été incroyables. Enfin, vraiment, la tribune nord, je crois que c'est, oui, enfin, Dog Virage Est, pardon, ça m'est sorti de la tête. Vous avez été, vous avez mis une ambiance, vous avez incroyable. Franchement, ceux qui disent qu'à Lille il n'y a aucune ferveur, je suis d'accord que ça peut encore s'améliorer, mais sur les gros matchs, on sait le faire. J'aurais aimé être là. Donc ensuite, pour les tops. Alors, dans mes tops, je mets forcément Ethan Mbappé et Hamza Igaman pour leur rentrée magnifique. Je mets Nathan Goy, qui pour moi a fait un match de titan aussi. Thomas Meunier aussi, je le mets dans le bas des tops. Et puis Ayoub Boadi dans le top. Ouais, top. Boadi, Hamza, Ethan, Nathan. Après, ouais. Dans les flops, je mettrais Giroud et Mathias Fernandez parce que je trouve et voilà parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas présents, tu vois. Il y avait un truc qui manquait. Mais sinon, je trouve que les joueurs ont quand même fait leur match. On s'attendait à une défaite un peu cuisante de Lille, notamment avec la performance face à Barcelone. On a quand même montré qu'on pouvait les mettre en difficulté, on pouvait un peu les bousculer et justement pousser à ce qu'ils mettent des joueurs un peu plus expérimentés, c'est-à-dire faire rentrer Zabarni, faire rentrer Mendes, faire rentrer Hakimi. Voilà, on les a un peu poussés dans leur retranchement, même si effectivement le but qu'on prend est à mon avis extrêmement fortuit. Mais peut-être qu'il y avait besoin de ça pour avoir l'ascendant psychologique pris ensuite par nos dogs pour ensuite marquer. C'est un match nul. Un match qui aurait pu être mieux. Maintenant, c'est pour commencer la semaine, je pense que ça mettra assez de bonne humeur, ça va. Il y a la trêve internationale, donc les joueurs vont pouvoir se reposer dans notre cas. Ils vont pouvoir justement se concentrer sur l'entraînement et être en forme pour le match de la semaine prochaine qui est contre
Je ne sais pas si c'est Nantes. Peut-être que c'est Nantes. Mais en tout cas, c'est pas un adversaire aussi difficile que celui qu'on a eu cette semaine. Donc on se doit de gagner. Ceci étant dit, je suis content de nos dogs. On remonte la pente après la descente au derby face à l'Olympique lyonnais. On est sur une pente montante d'avoir fait 1-1 partout contre le PSG. 7e au classement, on reste en dessous de Lens. C'est rattrapable. Le PSG n'est qu'à 5 points de nous, entre guillemets. Ça rajoute du jeu. J'aime beaucoup comment la Ligue 1 se profile pour l'instant. À la 7e journée, je trouve qu'on a une saison de Ligue 1 extrêmement intéressante. Sans parler de ce qu'on montre en Coupe d'Europe avec les performances, sauf Nice qui fait un peu tâche. Je dois aller désolé s'il y a des supporters du gym, mais Nice fait un peu tâche pour l'instant à la performance des clubs français sur la scène européenne. Mais en tout cas, je pense qu'on est en train de faire comprendre que la Ligue 1 n'est plus la Farmer League. Voilà. Maintenant on sait faire, voilà. On va plus se laisser faire. Et c'est très bien comme ça. Je suis très heureux. Ce match-là aurait pu être mieux, mais on a fait notre job. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, pas grand-chose. Au final, aussi, petite chose comme ça. Mon score de rêve, c'était 2-1 pour Lille. On n'était pas si loin. Sur la fin, j'ai cru qu'ils allaient nous en mettre un deuxième. Mais bon, effectivement. D'ailleurs, l'arbitre a arrêté le match quelques temps avant la fin du temps additionnel. J'ai trouvé ça un peu étonnant. Ceci étant dit, ce ne serait pas passé grand-chose. Et aussi, pour parler de Berkey-Ozer, très rapidement aussi, je pense que le coup franc, il était sur le point de le repousser, mais il était tellement bien tiré, c'était tellement bien fait, qu'on ne peut même pas lui en vouloir de ne pas l'avoir arrêté, parce que là, c'était vraiment dur à... Et encore, il y était presque, donc il n'a pas fait une performance horrible pour ce match-là. On ne peut pas lui enlever ça. Je pense qu'il gagne en confiance. Ça l'aide à rester en confiance et ça, c'est très bien. Ça me rassure beaucoup pour la suite. Les prochains matchs qui vont arriver, c'est là où il va falloir qu'on gagne des points. En espérant que nos adversaires qui sont au-dessus en perdent eux. Non, je rigole. Que le meilleur gagne. Mais en tout cas, ça annonce du bon. Ceci dit étant dit, la trêve internationale, je pense que je vais essayer de faire des avant-matchs, pas de chaque match individuel, mais des 2 matchs ensemble. Parce que l'équipe de France de Didier Deschamps, ça me saoule un peu. Et puis, j'ai l'impression que je vais me répéter. C'est pour ça que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Mais cette fois, je vais essayer de faire l'avant-match des 2 matchs, donc face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. Et je ferai les après-matchs après les 2 matchs différents. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Encore une fois, bravo aux Parisiens. Et puis bon, comme on dit tout le temps, soutien en dog et allez le LOSC.